Chers frères et sœurs, ces lectures, la première lecture autour de Moïse qui lutte contre les Amalécites en priant, et puis l'évangile où Jésus nous invite à prier sans jamais nous décourager jour et nuit, m'ont fait penser à 4 petites réflexions que je vous partage maintenant. Tout d'abord, j'ai pris conscience la semaine dernière avec une belle photo que j'ai vue. C'est la photo d'un clocher surmonté d'une grande croix métallique qui était liée au sol par un grand fil de cuivre. Et donc la croix était bien sûr un paratonnerre pour tout le village où cette église était implantée. Je me disais, ça c'est une belle image, évidemment, de l'église, lieu de prière, comme un paratonnerre pour tous ceux qui habitent autour, tous ceux qui viennent dans cette église, contre tout le mal qui peut essayer de nous écraser. Voilà. L'église, lieu de prière, protège le monde du mauvais. J'ai oublié de regarder ce matin s'il y avait une belle croix au-dessus de l'église de Ligny. Vous regarderez en sortant. Voilà la première réflexion. La deuxième réflexion sur la prière, le grand mystère de la prière, c'est l'histoire d'une jeune femme, Wanda Poltawska, qui était polonaise, qui est entrée dans la résistance et qui a été arrêtée et envoyée au camp de concentration de Ravensbrück, où elle a été soumise à des expérimentations médicales, etc. Elle est ressortie de son camp complètement brisée. Elle était arrêtée très jeune, elle avait 16 ans. Alors elle est allée rencontrer un premier prêtre, elle lui a raconté ce qu'elle avait dans le cœur, et le prêtre n'a pas compris. Elle est allée rencontrer un deuxième prêtre à qui elle a partagé aussi ce qu'elle avait dans le cœur. Ce prêtre lui a donné quelques conseils, mais là c'est elle qui n'a pas compris. Et enfin elle a rencontré un troisième prêtre, un jeune prêtre, qui en écoutant cette vie complètement explosée, puisqu'elle sortait de l'enfer, lui a dit « Allez à la messe tous les jours ». Ce troisième prêtre, c'était Karol Wojtyła, qui deviendra Jean-Paul II. Entre les deux est née une immense amitié qui a duré 55 ans, et quand Karol Wojtyła est décédé, Wanda Poltawska, qui était membre du Conseil pontifical pour la famille, était à ses côtés. C'est-à-dire que face au mal, face à l'horreur du mal, se réfugier au pied de la croix, au pied du sacrifice de la messe, est quelquefois le seul refuge proportionné à notre désarroi. Mais j'ajoute, ne croyons pas qu'il ait des mots qui peuvent se dispenser du secours de la prière ou de la messe. Non. Voilà la deuxième petite anecdote à laquelle je pensais. La messe comme expression ardente de la prière du Christ dans laquelle nous pouvons nous unir, nous plonger, est aussi un soutien pour nous. Troisième anecdote, dans mon coin prière personnel, j'ai un warwall. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un warwall? Un warwall, c'est un mur de guerre. Un mur de guerre. C'est-à-dire que j'ai un petit panneau en liège sur lequel je peux épingler toutes les intentions de prière que j'ai. Alors, il y en a pas mal. Et quand, dans la première lecture, on entend Moïse qui combat contre Amalek, Amalek qui est le symbole de tout ce qui veut perdre Moïse, tout ce qui lui fait mal, tous ses ennemis, tout ce qui veut faire tomber Moïse, eh bien, je dirais, on peut se retrouver exactement dans la même situation que celle de Moïse. Vous voyez, tous les ennemis que nous avons, que ce soit une maladie, que ce soit notre péché, nos addictions, une addiction particulière, une tristesse, une dispute, un échec, nos angoisses, que ce soit l'injustice ou la misère, tout ça c'est nos ennemis, et en fin de compte ils s'acharnent contre nous, et on pourrait résumer leur acharnement comme une volonté de nous faire désespérer. Eh bien la prière sous un certain angle est toujours une manière de lutter contre la désespérance.
Et ce combat, frères et sœurs, ne peut pas être mené sans Dieu. Je dirais, il est des moments où les plus optimistes sont découragés, des moments où les plus volontaires sont épuisés, et les moments où même les plus désinvoltes sont tristes. Parmi nous, ceux qui prient, j'imagine, ne sont pas surpris de voir cette analogie que l'on fait entre la prière et un combat qui peut être parfois fort rude. Alors j'ai toujours quelques intentions de prière sur mon war wall, mon mur de guerre, quelques dossiers en cours de traitement, des ennemis tenaces. Certaines intentions sont là depuis des mois, d'autres depuis des années. Mais je dirais, frères et sœurs, tant que je les garde bien devant moi, tant que je les présente avec insistance et persévérance au Seigneur, tant que je garde ma confiance en Dieu, je garde l'espérance. Mais si, un jour, je lâchais l'affaire ou je jetais l'éponge, pour le dire trivialement, si j'arrêtais de prier, alors je serais perdu. Voilà, c'est ainsi que je comprends cette question de Jésus avec insistance. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Si je perds la foi, je suis perdu. Enfin, quatrième petite réflexion sur la prière, en ce dimanche, dans l'Évangile, on entend Jésus qui nous dit « Bien vite, il leur fera justice ». Alors parmi nous, certains ont déjà quelques années au compteur, moi j'en ai 50, et je me disais, quand vous regardez votre vie en arrière, vous avez connu des joies et des épreuves, vous avez prié le Seigneur et parfois avec insistance, alors je pose la question, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je me dis, parfois le Seigneur nous exauce, et parfois, j'ose le dire, on a l'impression au moins qu'il ne nous exauce pas du tout. Et pourtant, nous sommes toujours là, ce matin, pour venir le prier et l'aimer, pour venir lui demander son soutien. Le théologien Karl Rahner du XXe siècle avait écrit un livre sur la prière en différents chapitres, et il y avait un chapitre sur la prière dans l'épreuve. Et il concluait ainsi en disant « Tant que nous gardons nos mains jointes, c'est-à-dire tant que nous continuons à prier, tant que nous ne désespérons pas, au cœur de la tourmente, au cœur de nos épreuves, nous plongeons toujours plus avant dans le mystère de l'amour de Dieu. » Alors, frères et sœurs, j'ose le dire, mais avec beaucoup de guillemets, je ne sais pas si Dieu m'a toujours exaucé, en tout cas, il ne m'a pas toujours exaucé comme je l'aurais voulu. Certainement, ça c'est vrai. Je ne comprends pas tout de l'œuvre de Dieu qui accompagne ma vie. Mais ce que je vois bien, et ce dont je suis certain, c'est que jamais le Seigneur ne m'a laissé tomber dans la désespérance. Jamais. Bien vite, il m'a soutenu. Alors en conclusion, je me tourne vers la Vierge Marie. C'est bien celle qui a porté la foi du monde tout au long de l'histoire et dans ces heures les plus terribles, qui ne sont pas des heures à venir, qui sont les heures passées il y a 2000 ans, quand le Fils de Dieu a été crucifié. C'était la période la plus sombre de toute l'histoire de l'humanité. Ne croyons pas qu'elle est devant nous. Quand l'espoir du monde a été anéanti au calvaire, il y avait une personne qui gardait la foi, c'était la Vierge Marie. Eh bien, qu'elle intercède pour nous, frères et sœurs, pour que nous aussi nous gardions toujours la foi. Je me tourne aussi vers Moïse, ce grand patriarche, qu'il intercède pour nous, pour que nous puissions prier sans nous fatiguer, avec persévérance. Et enfin, je me tourne vers l'Église, nous tous, la famille des chrétiens. Elle est représentée en germe, je dirais, par Aaron et par Our, que j'ose appeler Saint Our et Saint Aaron. Eh bien, que l'Église, que tous les saints
nous soutiennent dans notre combat, qui peut être, frères et sœurs, certaines fois tellement lourd. Amen.